Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTrading pour ce nouveau point de marché du 15 février 2021. Et cette semaine sera marquée encore une fois par une intervention des banques centrales, même si la semaine commencera doucement puisque lundi sera férié aux États-Unis et en Chine pour le Nouvel An chinois. Aux États-Unis, ce sera la journée du président, donc peu de mouvements à attendre sur les marchés sur cette journée. Mardi, en Allemagne, nous aurons la diffusion de l'indicateur économique ZOO, ainsi que le PIB de la zone euro. Mercredi, nous aurons donc les chiffres de l'inflation de la Grande-Bretagne, ainsi que la définition de la politique monétaire de la zone euro. Du côté des États-Unis, nous aurons les chiffres de vente au détail et puis les minutes de la Fed. Jeudi, nous aurons le compte-rendu de la politique monétaire européenne qui sera diffusé et du côté des États-Unis, les permis de construire, l'indice de la Fed de Philadelphie, suivi des stocks de pétrole brut pour finir vendredi avec le chiffre PMI manufacturier de l'Allemagne, de la Grande-Bretagne. Et pour terminer cette semaine, nous aurons les chiffres de vente de logements du côté des États-Unis. Voici donc les points clés sur les principaux actifs qui constituent le marché. Sur l'indice français CAC 40, nous avons un signal haussier dès le début de cette semaine avec un franchissement ici de la zone des 5720 points. La dynamique restera donc haussière tant que cette semaine, les cours de l'indice parisien évoluent au-dessus de ce niveau. Sur le DAX, on a beaucoup moins de dynamique puisque la résistance ici des 14 120 points fait toujours obstacle à une poursuite du mouvement haussier sur cet indice allemand. Donc la dynamique reste neutre tant que les cours oscillent ici entre cette résistance et le support des 13 375 points. Sur le S&P 500, la dynamique reste haussière tant que les cours évolueront au-dessus des 3 867 points. Un retournement technique à la baisse interviendrait en cas de cassure des 3 672 points. Sur le Nasdaq, la configuration elle aussi reste haussière avec de nouveaux points hauts significatifs sur cet indice qui sont encore attendus cette semaine. Nous aurions une neutralisation de la dynamique si les cours venaient à repasser sous la zone des 12 414 points. Sur le WTI, la tendance restera haussière tant que les cours évoluent ici au-dessus des 57,50 $ le baril avec une résistance à atteindre cette semaine sur les 61 $ le baril. Un franchissement de cette résistance validerait une poursuite de la dynamique haussière. Sur l'or, la tendance reste neutre tant que les cours évoluent ici dans ce range moyen terme entre 1775 et 1960 $ l'once. Une cassure ici de la zone des 1775 $ l'once validerait une poursuite de la phase de consolidation long terme qui est en place depuis les derniers points hauts historiques du métal jaune qui sont intervenus lors de l'été dernier. Et puis enfin, on termine avec le Forex, avec la paire de devises euro-dollar qui continue à évoluer dans une dynamique haussière moyen terme et ce tant que les cours évolueront au-dessus ici de cette zone des 1,1950. Nous avons ici un support oblique qui définit une dynamique haussière moyen terme qui pourrait ramener les cours de cette paire de devises sur la zone de résistance des 1,2340. Et nous terminons enfin avec la paire livre sterling contre dollar américain qui, depuis la cassure de cette zone des 1,3760, valide une poursuite de la dynamique haussière vers la zone des 1,40. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur ce point de marché hebdomadaire. Bonne semaine à tous et à très bientôt sur la chaîne YouTrading.